qu'on s'en vient te faire un update à peu près au milieu du processus sur la maison ici à Marieville. C'est pas tout à fait fini, mais on s'en vient voir la progression puis je vais te montrer avec toi qu'est-ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on projette faire. Comme c'est une maison qui est sur le bord de l'autoroute, on voulait mettre ça propre, convenable. On n'a pas tout refait la maison au complet. On a fait, je dirais pas strict minimum, on a fait un embellissement. Fait que tu sais, peinture ici, comme tu peux voir, les murs là, ils ont eu une belle couche. Fait que c'est le modèle classique des années 70 avec les 3 chambres. Là. Fait qu'ici, on a juste une coupe de touch-up à gauche, à droite. Fait qu'on a tout repeinturé l'intérieur. Vermiculite, on a passé ça par le petit toit là. Ça, c'est l'entrée pour le grenier. Il faisait chaud, puis c'était petit. On a fermé la porte, on a bouché la pièce ici, puis on a sorti ça par la fenêtre avec, ça vient, un gros tuyau d'aspirateur. C'était pas mal comme ça quand on l'a acheté. Fait que c'est quand même bien, c'est quand même propre. Ce qui est drôle dans cette maison-là, tu te rappelles la porte que je t'ai pointée? La porte, en fait, est ici, derrière ça, derrière le mur. Mais même avant les anciens propriétaires, ça a été complètement condamné. Puis tu sais, c'est les maisons qui ont un demi-escalier pour monter, un demi-escalier pour descendre. Puis là, pour agrandir la salle de bain puis faire un plus grand espace de vie, ils ont condamné tout ça, fermé le mur, construit tout ça. Puis là, bien, ici, ça donne plus grand. Puis la porte, elle se retrouve à être sur le côté ici, dans le garage. La cuisine est potable, fait qu'on la laisse comme ça. Juste un petit rafraîchissement. On va aller voir en bas. Ouh, petit dégât ici. Ça, c'est pas legit, ça. Viens voir ça. Ça arrive des fois, je vois ça. Ça, c'est le tuyau, le renvoi ici. Ça, c'est le tuyau du lave-vaisselle. Fait qu'il plotte ça comme ça. Ton lave-vaisselle, quoi que c'est accessible, hein, mais c'est pas l'idéal. Mettons, ton lave-vaisselle se met à couler, il faut que tu descendes en bas dans le sous-sol, tu ouvres la trappe puis tu commences à checker. C'est probablement qu'est-ce qui est arrivé ici, ça a coulé un petit peu. Quand tu achètes une maison, tu fais un flip, regarde la date du chauffe-eau, c'est important, parce qu'un chauffe-eau, c'est rendu 1500$ à changer. Fait que tu veux changer ton chauffe-eau s'il y a plus que 10 ans, parce que sinon, ça va accrocher à l'inspection. C'est la partie du garage ici qui a été rallongé après la construction. Puis comment je sais que ça a été rallongé après la construction? Bien, ça, c'est le mur de briques extérieur de la maison. Quand on voit un mur de briques extérieur, c'est parce que le garage a été rajouté après que la maison a été construite. Fait que quand je te dis à quel point l'autoroute est proche, je pense que je te l'ai montré l'autre fois, mais l'autoroute est juste là. Là, ici, il y avait une pente négative avec le drain. Là, tu sais, regarde, tu vois, ça va taper un petit peu. Fait qu'il faut toujours en mettre plus que pas assez parce qu'avec le temps, ça finit par taper. Fait que là, on a fait une belle pente. Fait que l'eau qui va tomber ici, elle va s'en aller jusqu'en bas là, puis là, ça va s'en aller dans le fossé au lieu de rester pogné sur le bord de la maison comme ça. Là, ici, on avait un autre crack, tu te souviens, qui était ici. On a réparé celle-là aussi, parce que celle-là était quand même large. Là, elle s'en allait jusqu'à la porte patio là-bas. On l'a réparé, c'est beaucoup mieux. Là, c'est pas fini, là. Il reste un peu un joint flexible à rajouter ici. Pas un peu, il reste un joint flexible à rajouter là. Puis, on avait des vignes, là, à côté, là. Je te rappelle, je t'avais parlé des vignes, puis c'est pas bon quand c'est proche des maisons, parce que ça peut faire pourrir prématurément les murs de maison, parce que ça garde l'humidité et la vermine. On a tout arraché ça. Beaucoup mieux comme ça. Ça, c'est important. Laisse pas tes gouttières de même, parce que l'eau va tomber là, puis ça va faire craquer ton ciment. Là. Fini, on a fait le tour ensemble. Je vais te remontrer de quoi ça va avoir l'air quand ça va être fini. Évidemment, bien, c'est important que je passe, puis m'assurer que ce genre de petites affaires-là soient faites sur les chantiers, pour être sûr que quand on vient à l'inspection puis quand on le présente à des acheteurs, qu'il y ait le moins d'accrochage possible à l'inspection. C'est sûr que c'est dur de faire quelque chose qui va être 100% parfait parce que même les maisons neuves, ils ont des défauts, honnêtement, j'en vois souvent. Il y a souvent des défauts, mais tu veux essayer d'avoir le moins d'accrochage possible avec tes acheteurs, quitte à même faire une inspection pré-achat. Comme ça, tu sais exactement ce qui va sortir puis tu répares toutes les choses qui sont soulignées à l'inspection. Ça, tes acheteurs, bien, ils n'ont pas de points pour te négocier. Ils sont heureux, surtout si c'est des gens qui sont moins manuels. Ils vont être super contents puis ils vont rentrer là-dedans, ils n'auront rien à faire.